Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Aujourd'hui, je suis en joie de vous présenter un outil que j'adore, c'est la numérologie. La numérologie est vraiment un outil de connaissance de soi, de développement personnel extraordinaire, comme le sont aussi pour moi l'astrologie ou le human design, où chacun apporte des connaissances un peu sur des plans différents, mais où ça se rejoint et fort heureusement. La numérologie, c'est un vaste domaine. Il existe plusieurs types de numérologie qui, pareil, heureusement, se retrouvent ensemble, mais avec des petites nuances aussi. La numérologie, c'est l'étude des chiffres, où chaque chiffre qu'on va réduire de 1 à 9 va avoir une vibration différente, une teinte différente. Et quand on fait un thème numérologique, on va regarder plein d'infos et ça va nous donner vraiment des infos selon la vibration de vos prénoms, de votre nom, selon les différents moments, cycles de votre vie, ça va pas être les mêmes choses qui vont se jouer. Et puis un outil que je développerai plus en détail dans un autre épisode, c'est la rose numérologique, qui est vraiment vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et ce que la vie nous invite à traverser en fonction des différentes phases de notre vie pour arriver à notre chemin de vie. Et c'est avec cet outil-là que je crée les parfums émotionnels, qui sont vraiment des outils extraordinaires de réalignement, où pour chaque plan, on va chercher l'huile essentielle qui travaille sur l'ombre pour amener dans la lumière. Mais ça, je ferai un autre épisode. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager la vibration de chaque chiffre dans sa part d'ombre et dans sa part de lumière. Donc, les chiffres, vous allez les retrouver en fonction de votre date de naissance, de vos noms, de vos années personnelles, des années universelles, mais ça, on fera un autre épisode. Là, c'était vraiment pour vous ayez l'essence. Alors, on va tout réduire de 1 à 9. Par exemple, je suis née le 20 décembre 78. Mon jour de naissance, ça me fait du 20, ça me fait 2 plus 0, ça me fait du 2. Le décembre 12, 1 plus 2, ça me fait du 3, par exemple. On réduit tout, sauf le 11, qu'on laisse, on va marquer 11/2. 1 plus 1, ça fait du 2, mais c'est du 11/2. Le 22, 4 et le 33, 6. Ce sont ce qu'on appelle des maîtres nombres. Ce sont des 2, des 4 et des 6, mais avec des particularités, des spécificités. Alors, si je commence par le chiffre 1. Le 1, vous voyez, quand on l'écrit, ça tranche. Le chiffre 1, c'est un chiffre yang. C'est son symbole, c'est un soleil, c'est le feu. Dans sa lumière, c'est quelqu'un qui ose, qui s'affirme, qui prend sa place, qui fait preuve d'audace, qui décide, qui agit, qui est indépendant, qui parle en jeu, qui sait trancher, qui a un rythme rapide. C'est un chiffre très yang. C'est un peu l'énergie du chef d'entreprise, du leader, c'est action-réaction, il est vif, il est actif, il regorge d'idées, il a le goût du risque et il agit en avant. Donc ses actions, ça va être de créer, de mener, d'initier, de lancer, il est leader, il dirige, il est entrepreneur. C'est un chiffre très yang, très relié aussi au père, au repère. Dans sa part d'ombre, le 1, eh bien, il va pas oser, il va pas s'affirmer, il va avoir tendance à se soumettre,
il va pas arriver à prendre sa place, il va être dépendant, alors dépendant de quelqu'un, dépendant de formes pensées, il va parler en on, il va pas savoir trancher, il va pas savoir décider. Et il peut avoir une relation au père compliquée, avec une perte de repères. Donc soit il va se mettre en mode soumission totale, soit il peut avoir un côté rebelle contre toute forme d'autorité. C'est quelqu'un donc qui va soit être vraiment en manque de confiance, en soumission totale et il va procrastiner, il n'agit pas. Soit dans son yang, il va être vraiment égoïste, dominateur, agressif, fier, très orgueilleux. Et donc, l'enjeu du 1, ça va être d'allumer son feu intérieur et d'y aller, quoi. Ensuite, le chiffre 2. Donc là, on passe dans un chiffre pair. Et il y a des grandes nuances entre les chiffres pairs et les chiffres impairs. Quand on écrit le 2, il est tout en rondeur, tout en douceur. Donc le 2, c'est un chiffre très yin. Le 1, c'est le père. Le 2, c'est la mère. Le 2, dans sa lumière, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui est dans le conseil, dans l'accompagnement, qui aime collaborer, qui aime le partenariat, qui vraiment qui se nourrit de rencontres. C'est quelqu'un qui est très en paix, qui est très serein, qui est plein de douceur, qui est très intuitif aussi, qui a des ressentis très développés. Il est discret, il est gentil, il est calme. Il a besoin de calme aussi pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui va vraiment rassembler, materner, organiser. Le 2, dans l'ombre, eh bien, il va manquer d'écoute. Il va avoir une espèce de dualité à l'intérieur de lui. Il va pas être serein. Il y a cette espèce de dualité. On va parler aussi beaucoup de dépendance affective. De manque de confiance en lui, de manque de confiance dans les autres, de manque d'écoute. Et sa grande peur, c'est la peur d'abandon et de séparation. Et c'est pour ça qu'il en vient jusqu'à la dépendance affective. C'est qu'il a tellement peur de se retrouver seul qu'il va rester dans des relations qui ne lui conviennent pas. Le 2, ça parle aussi de liens à la mère, où les liens à la mère peuvent venir challenger vraiment le 2. Donc, c'est quelqu'un qui peut être à l'équilibre, très à l'écoute, très intuitif et dans l'ombre, vraiment une dualité. Il va se sous-estimer, il va manquer de confiance en lui. Ou alors, quand il est trop dans son yang, il va être hyper critique et il va tout le temps diviser. Le chiffre 3. Le 3... son symbole, c'est un triangle. J'ai pas dit le 2, le symbole, c'est la lune. Donc le 1, le soleil, le 2, la lune. Le 3, c'est le triangle. Le 3, c'est l'énergie de l'enfant. 1, le père, 2, la mère, 3, l'enfant. Ou le 3, comme un enfant. Il a besoin d'exprimer, il a besoin de communiquer. Il est vrai, il est authentique. Il faut imaginer un enfant dans sa cour de récréation, il sautille, il est heureux, il passe vite à autre chose, il est en colère, il pique sa colère, il est triste, il pleure. C'est quelqu'un qui vit ses émotions, qui les exprime et qui passe vite à autre chose. Comme un enfant, il est créatif, il est sociable et il va vraiment... tout est facile, tout est joie, tout est légèreté. Le 3, il est très relié aussi à la fratrie, aux grands-parents également. Le 3 dans l'ombre, il ne va pas oser dire les choses. Donc, il va rentrer dans une espèce de mutisme, se taire. Ça va rester au fond de la gorge, donc les émotions vont être bloquées. On peut retrouver des problèmes au niveau sphère ORL, otite, thyroïde, etc. Parce que c'est complètement bloqué. Il va manquer d'authenticité, il va comme jouer un rôle. Oui, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Il peut avoir des relations avec la fratrie compliquées aussi. Il va rentrer dans une espèce de stérilité. De ne pas réussir à créer sa vie rêvée, de ne pas réussir à créer quelque chose.
et ne reconnaît pas sa créativité. Et donc le 3, vraiment dans sa lumière, c'est quelqu'un qui est très en joie. Dans son ombre, c'est quelqu'un qui va être profondément triste et il y a vraiment la tristesse qui va s'installer chez le 3. Passons maintenant au chiffre 4. Alors le 1, le père, le 2, la mère, le 3, l'enfant, le 4, la maison, le foyer. Le 4, son symbole, c'est un carré. Le 4, il a besoin de structure. Dans sa lumière, c'est quelqu'un qui est structuré, organisé, qui est fiable, qui est vraiment méthodique. Il est très relié à la famille, mais là, la famille au sens large. C'est quelqu'un qui est très mature, qui est très responsable, qui va être très branché sur le passé. C'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre de sécurité et qui a besoin d'une routine qui va le rassurer. Il a besoin de repères. Il a besoin de sécurité, que ce soit de sécurité affective, de sécurité matérielle. Le 4, dans l'ombre, eh bien, c'est quelqu'un qui va être hyper responsable, hyper organisé, mais dans le trop. C'est-à-dire, il va étriquer son cadre et il va devenir hyper maniaque, hyper routinier, hyper carré. Et dès que ça sort du cadre, ça le rend... ça le met en insécurité. C'est quelqu'un qui peut avoir des tocs, le besoin de tout contrôler, de tout vérifier. C'est quelqu'un qui va avoir peu d'ambition, peu de projets, alors que le 4, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a des projets, qui les structure, qui va tout peser le pour et le contre, et quand il va passer à l'action, eh ben ça défile. Alors que dans l'ombre, eh bien, il va pas avoir d'ambition. Donc, soit il va avoir un cadre trop étriqué, soit il va faire péter le cadre. Et alors là, ça va partir dans tous les sens. Ça va être un bordélique sans nom. Dans ses projets, ça va vraiment partir dans tous les sens. Et puis, il y a rien qui avance. Voilà, tout est stand-by. Le 4, c'est quelqu'un aussi qui va se couper dans l'ombre de ses émotions, qui va être très froid, qui va être... qui montre en fait peu d'émotions, qui peut paraître très froid, mais c'est par peur d'être trahi, c'est par peur que sa sécurité affective soit atteinte. Passons maintenant au chiffre 5. Le 5, c'est son symbole, c'est une étoile. Le 5, ça parle de liberté, de mouvement, d'adaptation, de plaisir, de souplesse, de changement. Le 5, il s'adapte facilement, il aime le changement. C'est quelqu'un qui a besoin, qui est indépendant, qui est aventurier, qui s'adapte hyper facilement, qui s'ennuie très vite, alors il a besoin d'air, de mouvement. C'est quelqu'un ça parle des 5 sens, donc qui est très relié à son corps et qui a besoin de sentir son corps vivant pour sentir vivant, donc de mettre son corps en mouvement, d'aller marcher, de faire du sport. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger. C'est le chiffre, moi je dis souvent, c'est James Bond, Indiana Jones. C'est un épicurien, il a besoin de se faire plaisir, d'éveiller ses 5 sens. Dans l'ombre, le 5, eh bien, il va se sentir bloqué. Donc on va avoir des blocages psychologiques, il va rester bloqué dans des situations, des jobs qui ne lui conviennent pas. On va avoir des blocages physiques, surtout bas du corps, bas du dos, hanches, genoux, chevilles, etc. Tout ce qui permet d'aller vers l'avant, le 5, ça va le bloquer complètement. Il va avoir peur du changement, donc il va avoir tendance à se suradapter à des situations qui ne lui conviennent pas. Et il devient rigide, il s'empêche de goûter au plaisir de la vie. Il peut avoir un complexe d'infériorité, et donc, il va prendre aucun risque. Il ne va pas aller vers l'avant. Et voilà, il reste complètement bloqué. Il peut aussi, le 5, complètement se disperser, aller partout et nulle part. Quelque part, c'est prendre la fuite. Et puis, dans son ombre, il aime tellement prendre le goût du risque
qu'on peut vraiment avoir des excès chez le 5. Excès de drogue, d'alcool, enfin vraiment tout ce qui est addiction qui peuvent être là chez le 5. Passons au 6. Le 6, son symbole, c'est un hexagone. Sa couleur, c'est le rose fuchsia. Ça parle d'amour, d'art, de beauté, de service à l'autre. Le 6, il est dévoué, il est sensible, il est responsable, il aime apporter son aide et rendre service aux autres. Il est vraiment dans l'engagement et dans le désengagement quand c'est plus OK. Il fait les choix à partir de son cœur. C'est vraiment quelqu'un qui... Son cœur, c'est sa boussole. Donc, il s'engage ou il se désengage facilement. Il sait faire les choix par amour quand c'est OK ou plus OK. Il aime la beauté, il aime le beau, il a un côté artistique, il aime se sentir beau. Et il est en permanence à la recherche d'équilibre et d'harmonie dans sa vie. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui sait conseiller, écouter, améliorer, fédérer. Voilà, il aime l'univers, les univers cosy, harmonieux, que ça soit beau. Dans l'ombre, le 6, eh bien, il va avoir tendance à avoir peur de s'engager ou se désengager, parce qu'il écoute plus son cœur. Il peut être dans le sacrifice total, se plier en quatre pour les autres sans jamais penser à lui. Il peut être constamment dans des doutes, des hésitations, il prend plus d'initiative et il donne tout à l'autre. Il peut avoir peur de s'engager, se désengager aussi, donc de rester dans des situations qui ne lui conviennent plus. Voilà, il va avoir du mal à faire des choix et il peut se positionner en victime. Quand on est en mode victime, eh ben, c'est la faute de tout le monde sauf de soi en fait. Donc on va chercher un bourreau ou un sauveur, mais on ne prend plus en main son bâton de pouvoir. C'est quelqu'un aussi, à l'inverse, qui peut ne pas être dans le sacrifice, mais complètement fermer son cœur et être complètement égocentrique, narcissique, à se regarder souvent dans le miroir, à se plaindre tout le temps, n'être jamais satisfait de ce qu'il a, être très jaloux, possessif. Et donc le 6, dans son ombre, il va être désenchanté de la vie. Vraiment, dans sa lumière, c'est la vie est belle. Dans l'ombre, c'est désenchanté de la vie. Vous voyez, avec le 3, ou le 6, c'est le double de 3. Le 3, c'est la joie, la tristesse. Le 6, c'est la vie est belle ou je suis désenchantée de la vie. Passons maintenant au chiffre 7. Le 7, c'est vraiment le technicien. Le 7, c'est quelqu'un qui aime comprendre, qui aime apprendre. C'est quelqu'un de solitaire, de réfléchi, qui aime l'aspect technique et qui a des bonnes capacités d'analyse. C'est quelqu'un qui est très secret, qui a besoin d'environnement calme pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui va aimer aussi transmettre, qui est très pédagogue, qui est très perfectionniste aussi. Et le gros enjeu du 7, parce que le 7, c'est aussi le chiffre de la spiritualité. Le gros enjeu du 7, ça va être de lâcher à un moment donné prise sur ce mental qui peut être omniprésent dans cette analyse, pour se connecter à sa foi, à sa spiritualité, à ce qui fait sens dans sa vie. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va avoir de fortes valeurs, qui va se sentir légitime, qui va faire preuve de discernement dans sa vie, qui va être très clairvoyant sur les gens, les situations. Et voilà, il a foi dans la vie. Le 7 dans l'ombre, eh bien, il ne va pas réussir à être dans ce lâcher-prise. Et donc, il va rester dans le mental. Et donc, c'est quelqu'un qui va être tout le temps à analyser, qui va avoir peur de l'avenir parce qu'il va manquer de clairvoyance, donc il va manquer de discernement. Donc, on va avoir l'énergie de l'abus qui va venir. Abus de temps, abus de confiance, abus de plein de choses. Il ne va pas se sentir légitime. Et il va perdre foi en la vie. Parce que comme il ne se connecte pas à ce qui fait sens et qu'il ne peut pas incarner pleinement ses valeurs, il perd foi dans la vie.
Et donc, il n'a aucune foi ni aucune ouverture à la spiritualité alors qu'il est fait pour ça. Et à ce moment-là, il devient très intolérant avec les autres, qu'il considère moins intelligents, il va être hyper critique vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de lui-même. Il va être beaucoup dans le jugement, il va être hyper contrôlant. Et il y a vraiment la peur du jugement qui est là chez le 7. Et c'est donc quelqu'un qui peut paraître froid, distant, qui peut être aussi avoir un côté marginal ou côté révolté, fanatique, parce qu'il va rejeter toute la société, parce qu'il n'arrive pas à incarner qui il est vraiment. Et dans son healing, c'est quelqu'un qui peut être très timide, complexe d'infériorité, pas se sentir légitime et qui est fermé à beaucoup de choses. Place maintenant au chiffre 8. Le 8, son symbole, c'est l'infini. Sa couleur, c'est le noir. Le 7, c'est le violet, sa couleur, la couleur de la spiritualité. Le 8, c'est quelqu'un qui va être dans la construction, dans le don, dans la loyauté. C'est vraiment quelqu'un qui est ambitieux, qui a dans sa lumière, qui a énormément de puissance, qui a une résilience de fou, qui est capable d'être dans une métamorphose, qui a besoin d'objectifs ambitieux pour progresser. Il a cette énergie de coach aussi, d'embarquer tout le monde avec lui. Il va être vraiment dans une énergie d'abondance, de récolte, et il va avoir énormément d'énergie. C'est quelqu'un, le 8, qui est authentique, qui est loyal, qui est solide, qui aime agir aussi, qui donne énormément de sa personne. Il a horreur de l'injustice et il se bat contre l'injustice. Dans l'ombre, le 8, il va sentir impuissant. Il va être en mode auto-saboteur, plus. Donc, il est capable de grandes choses, mais là, il fait tout pour pas y arriver. Il va nourrir de la colère contre lui-même d'être comme ça. Et donc, il peut vraiment être très autoritaire, avoir une violence aussi dans cette colère verbale ou physique qui peut être là. Et il est toujours en train de mener des luttes, des guerres contre tout. Il peut avoir un côté un peu aussi escroc, manipulateur, parce que il est dans un mode auto-sabotage plus. Donc ça, c'est quand il est dans son yang, et dans son yin, c'est quelqu'un qui va manquer d'ambition, alors que le 8, il est fait pour avoir des grands objectifs dans sa vie. Il n'arrive pas à trouver sa place, et il est en mode autodestruction, plus, avec vraiment la peur du jugement, parce qu'il sait qu'il est capable de mieux, mais là, il n'y arrive pas. Et puis pour terminer, le 9, le dernier chiffre, celui, on est sur son symbole, c'est les 9 mois de grossesse, c'est un cycle. Son symbole, c'est un point au milieu d'un rond. Donc le 9, c'est quelqu'un qui est humaniste, idéaliste, bienveillant, sage, qui est en communion avec son environnement, qui est zen, qui se sent intégré. C'est quelqu'un qui a des convictions fortes et un besoin d'exercer un métier de passion. Il est sensible aux belles choses. Et il a vraiment besoin de partager, de donner. Et il a un côté un peu novateur dans ses idées, dans la façon d'aborder le monde. C'est quelqu'un qui est très relié au monde, qui est très relié aussi à l'environnement. Le 6, il peut être hypersensible. Et donc, dans son ombre, il peut se sentir envahi, intrusé. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'isoler. Donc, le 9 dans sa lumière, c'est le sage. Dans l'ombre, c'est l'ermite. Il va avoir tendance à s'isoler, en se sentant en même temps rejeté. Mais si on vient le chercher, il se sent intrusé. Donc, il s'isole. Le 9 dans l'ombre, il peut avoir des grosses angoisses, bloquées, des grosses montées d'angoisse, un côté anxieux.
parce qu'il subit son hypersensibilité. Il peut être très pessimiste quand il est dans son ombre, dans son yin. Et dans son yang, il peut être hyper perfectionniste et se prendre la tête sur des choses. Il peut avoir un côté où il ne tolère pas la différence, donc un côté très braque, un peu anarchiste aussi sur certains plans, où il va rejeter tout de la société, un côté un peu moraliste, où il ne laisse rien passer. Donc ça, c'est pour les 9 chiffres. Après, on a le 11. Donc le 11 ou le 11-2, c'est du 2, mais en plus, il va avoir un côté hyper intuitif, il a vraiment des grandes sensibilités de réceptivité, il a beaucoup d'intuition. Et donc, il y a vraiment, c'est le chiffre de la médiumnité, de l'intuition. Donc, c'est des gens qui ont aussi une sensibilité aux énergies plus. Et qui va mettre ou pas à profit dans sa vie de tous les jours. Donc, il peut avoir un côté où il va, dans l'ombre, subir des vagues émotionnelles hyper importantes. Il va être incapable de choisir seul. Il va être en dépendance affective plus par rapport à un 2 classique. Et dans son yang, il peut être aussi hyper égocentrique. Ça peut être un éternel insatisfait et d'imposer ses volontés, son avis, surtout en n'écoutant pas les autres, alors que le 2, il est fait pour écouter. Mais là, dans son yang, il se coupe, il se coupe de tout. Le 22, donc c'est du 4, 22-4, mais le 22, il possède une force de dépassement sans précédent. Il contient donc la même chose que le 4, mais avec un besoin d'avoir des grands projets, de bâtir grand, de voir grand et d'améliorer le collectif. Donc, il est doué dans les relations et il a besoin d'avoir des très grands projets. On dit aussi que c'est le chiffre du magnétisme, le 22-4. Donc, peut-être que si vous avez du 22, allez ouvrir votre magnétisme. Dans son yang, en déséquilibre, dans l'ombre, le 2, il va avoir tendance à se surmener dans ses grands projets, de toujours aller chercher la reconnaissance et pas la trouver. Il va être dans le contrôle et il peut avoir un côté cadre, rigidité du 4, mais extrême, quoi. Donc, de clac, et sinon, ça ne va pas du tout. Et dans son yin, c'est quelqu'un qui peut être hyper aigri de sa vie. Il est hyper routinier, il ne supporte pas le moindre changement, alors que quelque part, il a envie de ça, mais il n'y arrive pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment du 4, mais avec des choses plus ambitieuses encore que le 4 classique. Et puis le 33-6, c'est du 6. Mais le 33-6, c'est vraiment un guide. C'est quelqu'un qui va naturellement attirer, qui va être magnétique, attractif, qui va ouvrir son cœur pour guider les gens. Alors que dans l'ombre, il va avoir un côté complètement refermé. Il peut avoir un côté aussi un peu parfois manipulateur dans le fait de guider les gens. Mais voilà. Donc les gens qui ont du 11-2, du 22-4 et du 33-6, ils ont 3 maîtres nombres, donc ils ont du 2, du 4 et du 6, mais avec plein de choses en plus. Donc ça crée beau challenge en tout cas quand il y a du 11-2, du 22-4 et du 33-6 dans la numérologie, dans la rose numérologique, pardon. Voilà. En quelques mots, l'essence de ces 9 chiffres. Et puis, on verra dans d'autres épisodes les années personnelles, parce que pour moi, c'est hyper important de savoir dans quelle année personnelle on est, parce que les vibrations et ce qui va se jouer ne sont pas du tout la même chose.
Donc, je vous ferai un épisode là-dessus. Et puis, un autre épisode sur la rose numérologique qui est l'outil pour moi quand je calcule la rose numérologique de la personne qui me donne vraiment toute sa trame de comment il fonctionne, de ses blessures, de ce qui va se jouer et de ce que je vais regarder en séance. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet épisode sur cet outil merveilleux qu'est la numérologie vous aura plu. Comme d'habitude, likez, partagez. Merci beaucoup de vos retours, ça fait chaud au cœur. Et puis, je vous dis à très vite. Belle journée!